Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va se pencher sur un sujet qui peut prêter à confusion. Quelle différence y a-t-il entre le mot de passe iCloud et le mot de passe utilisateur sur Mac? Quand on n'y fait pas trop attention, on peut facilement s'en mêler les pinceaux. Certains se demandent même si ces mots de passe sont identiques, s'il est possible d'utiliser l'un à la place de l'autre, ou encore s'ils peuvent être fusionnés. Et puis il y a certaines personnes qui ne se sont même pas vraiment rendues compte qu'il y avait deux mots de passe. Donc je vous propose un petit tour d'horizon de la question, histoire de clarifier tout ça, et puis je vous montrerai où tout ça se gère. Donc on va commencer déjà par le mot de passe utilisateur, qui est en fait votre sésame local. C'est ce premier mot de passe qui vous permet de vous connecter à votre session sur votre Mac. Imaginez-le comme la clé de votre appartement. Chaque fois que vous ouvrez la porte de chez vous, vous saisissez ce code ou cette clé et vous accédez à tout ce que vous avez entreposé dans cette session, documents, applications, réglages personnels, etc. Tout se passe localement sur votre machine. En fait, on peut comparer ce mot de passe au code de déverrouillage que vous avez sur votre iPhone et sur votre iPad. C'est exactement la même chose en fait. Et d'ailleurs, au lieu de rentrer ce code de verrouillage manuellement, vous pouvez utiliser Touch ID et Face ID, que ce soit sur un Mac, un iPhone, un iPad. Donc, ce mot de passe-là ne fait que déverrouiller la session sur votre machine. Et d'ailleurs, on peut créer d'autres comptes utilisateurs sur un même Mac. C'est-à-dire que si vous avez un conjoint ou une conjointe, des enfants, et que vous voulez que toute la famille puisse utiliser l'ordinateur, mais que vous ne voulez pas qu'il ait accès à votre session, eh bien dans ce cas-là, vous créez d'autres sessions, une pour votre conjoint ou conjointe, une autre pour vos enfants. Et comme ça, vous avez 3 Macs en un, avec 3 mots de passe différents, 3 sessions différentes. Voilà, j'espère que vous me suivez. Maintenant, le mot de passe iCloud, eh bien, c'est celui de votre compte Apple. C'est votre passeport Apple. C'est lui qui vous ouvre la porte de tout l'écosystème en ligne. iCloud Drive, l'App Store, Apple Music, iMessage et compagnie. C'est vraiment comme un passeport universel dans l'écosystème Apple. Mais contrairement au mot de passe utilisateur, ce passeport va au-delà de votre simple Mac, de votre simple iPhone ou iPad. Il est rattaché à votre identifiant Apple, donc à tout ce que vous faites sur vos appareils Apple. Et donc ce compte va lier tous vos appareils, iPhone, iPad, Apple Watch, Mac. Et c'est ce qui fait qu'ils vont pouvoir fonctionner entre eux, qu'ils vont pouvoir se synchroniser, que vous allez pouvoir donc synchroniser tous les documents que vous mettez dans l'iCloud Drive, mais pas seulement, également toutes les modifications, les documents que vous mettez dans les applications natives, comme on disait tout à l'heure, hein. On parlait de l'App Store, d'Apple Music, mais vous avez Mail, vous avez Notes, vous avez Pages, Numbers, enfin tout ce qui est natif, eh bien toutes les modifications que vous allez faire sur une machine vont pouvoir se synchroniser sur une autre machine grâce à ce compte Apple. Pourquoi on confond souvent ces deux mots de passe ? C'est vrai que vu de l'extérieur, on peut avoir l'impression que tout ça forme un seul et même système. Parce que macOS aime bien vous simplifier la vie en vous proposant, dans certains cas, si vous l'avez activé, d'utiliser le mot de passe de la session pour vous connecter à votre compte iCloud. Vous voyez, il y a beaucoup de subtilités. Du coup, on a l'impression que ces deux mots de passe sont interchangeables, mais en réalité, il reste deux entités complètement distinctes. Votre Mac d'un côté et votre compte Apple de l'autre. Votre code de déverrouillage sur l'iPhone et votre compte Apple de l'autre. Pareil pour l'iPad, l'Apple Watch, etc. Alors maintenant, je vais vous faire voir où gérer ces deux comptes distincts dans les réglages. Parce que en plus, ça change au fur et à mesure que les nouvelles OS arrivent. C'est-à-dire que quand on était, puis il y a 2-3 ans, alors je sais plus quel système c'était, on va remonter à 3 ans par exemple, c'était pas forcément au même endroit dans les réglages. Donc là, je vais vous le montrer sous le système Sequoia. Et peut-être que dans le prochain système, ça sera plus au même endroit. Donc là, on y va. Je vais dans les réglages système et donc tout ce qui concerne mon compte Apple va être ici, à cet endroit. Et donc je vais pouvoir gérer mon mot de passe Apple iCloud dans Connexion
et sécurité. Ici, vous allez pouvoir modifier à tout moment ce mot de passe Apple. Donc vous cliquez dessus et là pour pouvoir donc modifier ce mot de passe Apple, eh bien on vous demande le mot de passe de votre session. Vous voyez que c'est un peu compliqué. Enfin, c'est pas que c'est compliqué, mais on peut vite s'embrouiller, s'en mêler les pinceaux. Donc là, eh bien il faut saisir cette fois le mot de passe de la session de votre Mac. Là, vous autorisez et c'est qu'à partir de ce moment-là que vous avez l'autorisation de modifier le mot de passe de votre compte iCloud Apple. Donc là, vous entrez votre nouveau mot de passe. Vous le reconfirmez ici, pour être sûr que vous ne vous trompez pas. Et vous cliquez sur modifier. Alors, très important, ici, on vous demande si vous voulez déconnecter les autres appareils qui utilisent votre compte Apple. Effectivement, puisque comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, tous vos appareils sont reliés à ce même compte Apple. Donc si jamais, par exemple, vous vous faites voler votre iPhone, ça peut malheureusement arriver, même si en étant très prudent, je pense qu'on peut l'éviter. Mais bon, imaginons que ça vous soit arrivé, et bien là, vous pourrez cliquer sur déconnexion. Ce qui fera que la personne qui vous a volé votre iPhone, même s'il arrive à déverrouiller, à rentrer dessus, au moins, à distance, vous allez pouvoir déconnecter l'iPhone de votre compte Apple. Donc lui ne pourra plus aller ensuite sur votre compte Apple. Donc ça va enlever beaucoup de choses parce que un iPhone qui n'est pas connecté au compte Apple, on ne peut pas en faire grand-chose. Donc ça, c'est vraiment extrêmement important au niveau de la sécurité. À partir du moment où vous cliquez sur ce bouton, il n'y a plus aucun seul de vos appareils qui était connecté à votre compte Apple, eh bien qui continuera à y être connecté. Ça sera plus possible. Par contre, si vous ne le faites pour une autre raison, juste modifier votre mot de passe et que tout va bien, vous n'avez pas eu de vol, eh bien vous allez cliquer sur ne pas se déconnecter, parce que ça ne sert à rien de déconnecter les autres appareils à partir de ce moment-là. Donc moi je vais cliquer sur ne pas se déconnecter. Alors là, j'ai un petit souci, votre mot de passe ne peut pas comporter 3 caractères identiques consécutifs. Oui, effectivement, je vois d'où ça vient. Tac, donc on va changer un petit peu les choses ici. Comme ça, vous le saurez, ça devrait passer. Et voilà, c'est passé, impeccable. Donc là, à partir de maintenant, eh bien, j'utiliserai ce mot de passe, par exemple, si un jour je suis sur un autre ordinateur qui n'est pas chez moi, que vous utilisez chez quelqu'un, dans un hôtel, et peu importe que ce soit un Mac ou un PC, vous avez la version web d'iCloud qui vous attend à iCloud.com. Vous avez juste à taper ça dans votre navigateur, l'adresse iCloud.com, et vous allez arriver donc ici sur la page de connexion. Il n'y aura plus qu'à rentrer donc votre email iCloud et votre nouveau mot de passe pour vous connecter sur votre compte. Je vous montre ça pour que vous compreniez bien comment iCloud fonctionne. iCloud est vraiment une connexion Internet à distance. Et d'ailleurs, si quelqu'un possédait votre mot de passe, donc à, je sais pas, à un autre endroit du monde, vous dites il pourrait se connecter et pirater mon compte, non, parce que si le 2FA est activé, et ça je vous l'avais déjà expliqué dans d'autres vidéos, dans les formations que j'ai faites, en activant le 2FA, c'est pas possible parce qu'il y a un numéro à saisir sur vos autres appareils, et donc s'il n'a pas ce numéro, même s'il a votre mot de passe, eh bien il n'arrivera pas à rentrer sur votre compte et à le pirater. Heureusement qu'il y a le 2FA. Donc voilà, en ce qui concerne le mot de passe Apple. Maintenant, on va voir le mot de passe de la session. Eh bien, ça va se trouver tout simplement par ici, mot de passe de session. Donc là, vous allez cliquer sur modifier. Pareil, si vous voulez le changer, il suffira d'entrer votre ancien mot de passe de la session, le nouveau, vous le confirmez ici, et là, vous mettez un indice si jamais vous avez peur de l'oublier. Et vous cliquez ensuite sur modifier le mot de passe et voilà, ça sera fait. Maintenant, il faudra utiliser ce nouveau mot de passe pour déverrouiller votre Mac. À chaque fois que vous fermez la session ou que vous le redémarrez. Pour que vous compreniez, je vais vous faire voir.
Là, je vais verrouiller l'écran. Voilà. Donc c'est ça le mot de passe de la session et c'est là qu'il faut le rentrer. Et si vous rentrez le mot de passe iCloud, bah, ça ne fonctionnera pas, hein, bien évidemment, puisque ils sont différents. À part si vous choisissez le même. Comme ça, vous évitez d'avoir à retenir 2 mots de passe. Mais enfin, au niveau sécurité, c'est quand même pas top. Et moi, je vous déconseille de faire ça. Je vous conseille de prendre 2 mots de passe séparés. Voilà, donc maintenant, vous savez faire la différence entre les deux. Vous savez comment et où les gérer. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est d'aller plus loin. J'ai réalisé une version longue de cette vidéo qui va vous expliquer comment réinitialiser votre mot de passe de session si vous l'avez perdu grâce à votre compte iCloud. Et puis, je vous donnerai des bonnes pratiques de sécurité pour que bien vous soyez blindé à ce niveau-là. Donc, la vidéo se trouve dans la formation Sequoia qui est disponible pour les membres premium. Et eh bien, vous pouvez y accéder en cliquant sur le lien qui est dans la description de la vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi et donc je vous dis peut-être à tout de suite de l'autre côté.